crocheter, une maille serrée, un granny, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce très joli carré de granit qui peut nous servir pour tellement de choses. On va s'en servir nous bientôt pour faire un ouvrage, mais je me suis dit que ça pouvait être utile parce qu'il est très simple à faire, très rapide, que ça pouvait vous être utile pour des projets que vous auriez. Alors pour ça j'ai choisi d'utiliser donc la Canada en 2 couleurs. Bien évidemment la Canada vous la trouverez dans la boutique Laine du Monde, il y a beaucoup de couleurs différentes. Pour ma part ce sera un crochet en 3,50. Vous crochetez normal, n'hésitez pas à passer en 3,75 voire en 4. Vous crochetez serré entre du 4 et du 4,5. D'accord? Eh bien écoutez, c'est parti. Alors pour faire ce joli carré de granit qui n'a pas besoin ou on n'a pas besoin de couper les fils, ça c'est génial, on va commencer par prendre la couleur centrale et on vient faire un cercle magique. Là on fait 2 mailles en l'air, 1, 2, comptant comme une bride, et on vient rajouter 2 brides supplémentaires, 1 et 2. On poursuit par 2 mailles en l'air, 1, 2, on fait 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides, donc cette séquence on la répète 4 fois, donc les 3 brides et les 2 mailles en l'air. Là nous en sommes à notre 3e fois et nous faisons pour la dernière fois 3 brides, donc 1, 2, 3, et là au lieu de faire hop on tire de façon à former le carré. Et on vient faire une demi-bride dans la 3e maille ici pour venir fermer notre carré. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tirer comme ceci la maille et on la met de côté, on la pose. Alors, on va par contre rentrer le fil à l'arrière. Voilà, ce qui est fait n'est plus à faire. Hop, on récupère le fil, on le rentre de multiples fois, toujours pareil, dans l'idée de se dire que si on veut le laver, on n'a pas de risque que les fils s'échappent. Donc je vous laisse rentrer le fil et je vous rejoins. À partir de là, on va jouer avec les 2 fils constamment. Là, vous avez votre boucle qu'on ne s'occupe plus pour l'instant. Vous allez venir pousser un petit peu et puis vous avez les 3 brides ici. Vous allez venir piquer comme ceci entre, pas dans les mailles, mais entre les brides, entre la première et la deuxième. Vous récupérez votre fil et vous allez venir faire un bon nœud puisque c'est la base. Voilà. Comme ceci. On repique donc au même endroit, on récupère le fil et là on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On va venir dans l'espace suivant, entre les 2 brides suivantes, et on vient faire une maille serrée. On repart 1, 2, 3 mailles en l'air. Là, vous avez pareil vos 3 brides. Vous venez entre la première et la deuxième, maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Entre la deuxième et la troisième, maille serrée. Et on repart. 1, 2,
2, 3. Et on refait la même chose. On tourne. Entre la première et la deuxième, maille serrée. Et 1, 2, 3. Entre la deuxième et la troisième, maille serrée. Et 1, 2, 3. Vous venez donc ici et vous faites pareil. Ici, vous venez faire votre maille serrée et on repart avec 1, 2, 3. Entre la deuxième et la troisième, maille serrée. Et on refait 1, 2, 3. Et là, vous allez passer devant la boucle, ici, pour venir où vous avez débuté. Et vous allez faire... Alors, vous récupérez votre fil, vous passez à travers la boucle. Et vous faites pareil, une boucle que vous tirez et que vous laissez de côté. D'accord? Allez, maintenant, on va venir récupérer notre boucle de départ, ici. Vous venez dans l'angle. Alors, l'angle, on le reconnaît comment? Vous avez 3, 3, 3. Les angles sont là. Donc, vous venez dans votre angle qui se situe juste ici. Vous piquez, vous récupérez la boucle. Donc, vous tirez un petit peu comme ça. Hop. Là, on récupère notre boucle. Et vous allez venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride. Puis 2 brides supplémentaires. Donc, 1, 2. 2 mailles en l'air. Et au même endroit, vous faites 3 brides. Donc, vous avez bien compris que là, vous étiez en train de faire un angle. Donc, 1, 2 et 3. Suite à ça, nous faisons 2 mailles en l'air. Alors, on passe le fil de l'autre couleur derrière. On fait donc 2 mailles en l'air, 1, 2. On passe les 3 brides et on vient faire dans l'autre angle, pareil, 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. Et ça, vous allez le faire dans tous les angles. Chaque fois, séparé de 2 mailles en l'air. Donc ici, vous faites 2 mailles en l'air, 1, 2, et dans l'angle ici, 3 brides de mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, et dans le dernier angle ici, 3 brides de mailles en l'air, 3 brides. On se retrouve quand on a fait la 3e bride juste ici. Donc là, vous allez faire vos 2 mailles en l'air de séparation, comme ici, là et là. Et vous allez venir dans la première, ici, vous faites une maille coulée. Et dans toutes les brides, les 3 brides là, vous allez faire des mailles coulées. Ici, une deuxième et ici, une troisième. Puis une dernière dans l'angle, comme ceci. Et vous faites votre maille en attente. Voilà. Allez, maintenant on va repasser à la couleur plus foncée. Alors, c'est exactement pareil que nous avons fait ici. Nous allons venir entre la première et la deuxième bride. On vient piquer. On récupère notre boucle. On tire sur le fil. Vous récupérez votre boucle et c'est reparti. 1, 2, 3. Entre la deuxième et la troisième, une maille serrée. 1, 2, 3. Entre la première et la deuxième, une maille serrée. 1, 2, 3. Entre la deuxième et la troisième, une maille serrée. 1, 2, 3. Entre la première et la deuxième, une maille serrée. 1, 2, 3. Entre la deuxième et la troisième, une maille serrée. 1, 2, 3. Et vous faites ça sur la totalité. Dans les angles, il y a 3 mailles en l'air. Sur
les espaces, il y a 3 mailles en l'air. Et autrement, vous avez ce motif-là qui est chaque fois, donc ici, entre la première et la deuxième, 1, 2, 3, mailles serrées, 1, 2, 3, mailles serrées, et on fait ça donc jusqu'à arriver ici où nous faisons pareil. Dans la première, une maille serrée, 1, 2, 3, une maille serrée, et on se rejoint dans l'angle. Voilà, là on arrive dans l'angle, on fait donc 1, 2, 3, on va venir passer donc par-dessus ici pour faire la deuxième maille serrée, 1, 2, 3, on passe par-dessus la boucle et on vient dans la racine de la première maille ici et on vient faire notre boucle. Boucle que l'on met en attente. Et maintenant, écoutez, ça va être très répétitif parce que vous allez faire chaque fois la même chose jusqu'à ce que vous obteniez la grandeur du carré qui vous intéresse. Là, on vient récupérer, donc vous êtes dans l'angle. Là, vous avez les 3 brides et les 3 brides. Donc ici, dans l'angle, vous piquez, vous récupérez votre boucle. 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride. 2 brides supplémentaires. 1, 2, 2 mailles en l'air. 3 brides supplémentaires pour recréer un angle. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. On passe devant la boucle. Là, vous allez venir dans l'espace, juste au-dessus du petit motif ici. Et vous allez faire 3 brides ici. Donc 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Et là, maintenant, vous allez dans l'angle. Donc 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. Ici, vous refaites 3 brides et vous le ferez pareil sur les 2 autres côtés. Vous ferez exactement la même chose. D'accord? Donc, on fait nos 2 mailles en l'air et on recommence. Ici, l'angle, 2 mailles en l'air, 3 brides. L'angle, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et on se retrouve ici quand on aura terminé nos 3 brides. À de suite. On vient terminer ici avec les 3 brides. Donc, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et là les 3 mailles coulées. Donc 1, 2, 3, la quatrième pour pouvoir faire notre boucle. On fait notre boucle et on la met en attente. Et là maintenant, bien écoutez, il vous suffit simplement de répéter tout ce que nous venons de faire autant de fois que vous le désirez pour pouvoir terminer donc les motifs de couleur. Donc je vous rejoins. Alors je repars avec vous pour un petit peu de motifs et après je vais vous laisser faire jusqu'à ce que vous ayez. Alors pour ma part, il faut qu'il y ait 1, 2, 3, 4 rangs de motifs. Quand j'ai mes 4 rangs de motifs, bien écoutez, je vous rejoins. Mais avant ça, on repart un peu ensemble. Ici, on vient chercher notre boucle de couleur. Hop, on tire comme ceci. On récupère la boucle. C'est reparti pour 1,
2, 3. Dans l'espace suivant, maille serrée, 1, 2, 3. Ici, la maille serrée, 1, 2, 3. Ici, la maille serrée, 1, 2, 3. Ici, la maille serrée, et 1, 2, 3. Ici, la maille serrée, et 1, 2, 3. Et voilà, je vous laisse donc faire jusqu'à ce que nous ayons 4 motifs en diagonale. Là pour l'instant, vous voyez, nous sommes en train d'en avoir 1, 2 et 3. Quand on a les 4, on se rejoint. Alors, une fois que nous avons fait nos 4 motifs, ici 1, 2, 3 et le 4e est en création, on va venir couper le fil. Faire un nœud, donc une boucle, une maille en l'air, 2 mailles en l'air, on tire, on tient bien le fil et on descend les mailles en l'air, ce qui crée donc un bon nœud. Et là, nous allons venir retravailler notre fil le plus clair. Donc on pique, on récupère notre maille, on tire et c'est reparti. Donc 1, 2, 3, les 3 brides à l'intérieur, deux mailles en l'air, les 3 brides, et là vous allez rentrer le fil donc de la couleur opposée, c'est-à-dire que vous allez le faire courir, puisque là vous allez venir faire vos 2 mailles en l'air et 3 brides ici, donc vous rentrez le fil en même temps. Et ça, vous le faites le plus longtemps possible pour que le fil soit le mieux rentré, puisque nous avons fait un nœud bien serré qui ne risque pas de s'échapper. D'accord? Donc vous faites tout le rang comme ça et on se rejoint ici avec les 3 brides. Quand on arrive donc à la fin du rang, clôturant ainsi les motifs, donc 1, 2, 3, 4, ici, on fait les 2 mailles en l'air, 1, 2, on va venir faire comme précédemment, 1, 2, 3 et 4 mailles coulées, et nous allons faire le dernier rang. Pour moi, ce dernier rang est important parce qu'il va combler donc ces espaces. Là par contre, je vais pas faire 3, alors je fais bien évidemment 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride, mais je fais une 2e bride et non pas une 3e. Je viens ensuite dans chacune des mailles ici faire des brides, donc 3, 1, 2 et 3. Puis dans les espaces, je fais 2 brides, 1, 2, et je recommence ce que je viens de faire. C'est-à-dire que là où il y a 3 brides, je fais 3 brides par-dessus, donc 1, 2, 3. Dans les espaces de brides, 1, 2, ainsi de suite. Ce qui va faire qu'en fin de rang, ici, j'aurai 27 brides. Pourquoi? Mais parce que là, nous avons des lots de 5. Donc ici, 1, 2, plus les 3 qui font 5. 1, 2, plus les 3 qui font 5. 1, 2, plus les 3 qui font 5, ce qui nous fait 15. 1, 2, plus les 3 qui font 5, ce qui nous fait 20. 1, 2, plus les 3, ce qui fait
25 plus les 2 que nous allons faire. Donc on aura sur chaque côté un total de 27 brides. D'accord? Donc je vous laisse terminer ainsi votre rang. Quand vous faites les deux ici, une, deux, vous faites 2 mailles en l'air et vous refaites les deux. Et vous refaites donc les 2 avec les 3, ce qui fait 5, etc. etc. D'accord? On se rejoint donc ici où nous aurons 2 brides. Donc on termine notre rang ici avec les 2 brides. 1, 2. Et là, on va venir dans la 3e, comme ceci, hop, et on fait une demi-bride, vous tirez le fil, et là, vous vous retrouvez avec votre carré de granit. Et bien voilà, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu, j'espère surtout qu'il vous sera utile parce que c'est original. Si c'est le cas, bien écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.